Bonjour à tous et bienvenue à un autre épisode de Manges-tu tes épinards extra? Dans ce segment plus éducatif, on a des sujets spécifiques sur la santé générale et bien évidemment sur les suppléments. Aujourd'hui, on va parler de glucides et de performance. Bonne écoute. Ça va super bien toi aussi? Oui, top shape. Merci d'être là. On va rappeler aux gens s'ils ne t'ont pas vu avant encore. Francis Ménard, naturopathe depuis plusieurs années, travaille chez Popeyes depuis plus de 10 ans. Maintenant, chez Everwell comme Chez coach Everwell. et nutritionniste. C'est Ouais, très on bon, fait c'est très fort. l'alimentation, les plans d'entraînement. On touche à tout, en fait, habitude de vie. On fait une structure pour le client adaptée à lui puis son mode de vie. Il a l'air de rien, vite de même. Mais je vous dis, il est top. Fait qu'il reste à l'écoute, écoutez ça, puis on a plein d'autres segments qui s'en viennent, qui ont été faits. Fait que je vous invite à aller écouter nos différents segments si plusieurs sujets vous intéressent, parce qu'on couvre différents sujets à chaque segment. Et si vous avez des questions, si vous avez des idées de sujets, ben vous n'hésitez pas. Hein? On va couvrir ça, yes. Plus on a de sujets, plus on va en faire, puis plus on va être content. Aujourd'hui, glucides et performance. Par où commencer? Pourquoi glucides et performance, d'abord? Les deux vont étroitement ensemble. En général, quand on parle de consommation de glucides, on va parler encore, comme on avait dit dans les autres capsules, les glucides reviennent vraiment souvent. Dans toutes les capsules, les glucides sont là. Yes. C'est la base de bien des objectifs, de bien l'atteindre des objectifs. L'aliment le plus disponible, le plus vite. C'est toujours la principale source d'énergie que ton corps va utiliser parce que c'est la plus facile à aller chercher. Puis le corps est paresseux. Il va toujours aller vers le chemin le plus facile. Puis après ça, ben, quand il n'y a plus le choix, là, il va utiliser un sentier qui va être dérivé pour aller chercher ce qu'il a besoin pour des raisons de performance. Glucides. C'est quoi un glucide? Les Les catégories dans quoi on retrouve les glucides? Les carbohydrates. Les carbs, comme on appelle en anglais. Exemple. Patates, avoine, des fruits, du sucre. Ça peut être aussi du miel. Ça peut être quoi d'autre? J'ai du pain. C'est tout ce qui va englober, tout ce qui est glucides, tout ce qui va être... Riz, pâtes. La majorité des choses qui ne seront pas de la viande ou du gras. Et souvent, les gens vont penser que il faut pas manger ça, c'est pas bon, c'est du gras, je vais engraisser. On peut-tu démystifier ça un peu, s'il vous plaît? De ne pas en manger trop quand tu n'es pas actif puis que tu as du surpoids, OK? Oui, c'est ça. Ça revient à ce qu'on a déjà dit aussi. Il y a toujours une ligne directrice dans toutes nos capsules, dans tous nos segments. Ça revient toujours un peu au même. On revient quand même à certains aspects L'hygiène importants. de vie. C'est la base. Oui, 100%. Fait que de manger des glucides, ça peut être très bon comme ça peut ne pas être bon. Ça dépend de ta physionomie, de ton métabolisme de base. Ça dépend à quel point tu es actif. Aussi. Si tu n'es pas actif puis que tu manges des glucides... Pain, pâte, patate. Pain, pâte, sais-tu quoi? Je suis d'accord avec parce que ça, c'est plus de la farine de blé enrichie. C'est moins naturel, c'est moins... Tu peux moins l'avoir accès comme que c'est dans la nature. Ouais. Patate, moins. À moins que La patate, ça sort de la terre, c'est la patate, elle est pure, comme on dit. C'est sûr que tu prends, on parlait, mettons, de tout ce qui est pommes, compote de pommes, jus de pomme. Mais la patate, c'est sûr qu'il y a une différence entre une patate au four et une patate pilée aussi, tu sais. Une patate frite. Patate frite aussi. C'est bon, par exemple. Mais tu dénatures le produit, là. C'est ça qui se passe. Tu mets du beurre à l'ail puis de la crème dans tes patates. C'est sûr que c'est pas la même game. Là. Non. Mais tu sais, dans l'ensemble, une patate douce, pour moi, c'est quand même une bonne source de carbs. Pour la performance. La santé digestive aussi. Qu'est-ce que ça veut dire, par santé digestive? Farine de blé enrichie. Tout ce qui va avoir de la difficulté au niveau maladie, tout ce qui est Bold syndrome, dans le fond, tout ce qui est côlon irritable, on va avoir beaucoup de difficultés avec tout ce qui est farine de blé enrichie, produits laitiers. Fait que, tu sais, si tu prends ta patate avec de la crème dedans, oui, ça se peut que tu aies de la misère, mais une patate en soi versus du pain avec de la farine de blé enrichie ou versus une pâte qui est de la farine de blé enrichie, c'est vraiment pas le même choix d'aliment. On priorise vraiment plus patate douce, ça, c'est vraiment mieux. Là. C'est fou parce que ma mère, elle a eu un cancer des intestins. Ouais. Puis s'il y a une chose qu'elle digère bien,
Ouais. c'est les patates, Les patates. c'est le pain, Ouais. puis c'est tout ce qui Tout ce qui est pas. est sans résidus aussi. Le pain aussi? Ben, à le digérer, en tout cas. Oui. Mais c'est ça, encore là, ça dépend de Mais la c'est le farine pain, utilisée. c'est un pain vraiment pas. C'est le pain le plus. Comment je te dirais bien ça? Prends-tu du pain blanc, quoi? Oui. Ouais. Ouais, c'est sûr que ça reste. Pas de graines, là, pas de rien de multigrain. Ouais, c'est très, très simplifié. Ouais. Ça, c'est sûr. Mais c'est ça. Ça reste que le blé, pour certains cas de digestion, ça peut être un aliment qui est plus difficile. Sans gluten aussi, c'est mieux. Ben, sans gluten, à ce moment-là, on parle pas de protéines de liaison, qui est le gluten. On parle pas de farine de blé. On parle pas de soya. On va parler plus d'aliments. Souvent, ça va être de la farine de quinoa ou de l'avoine. Qui est idéal, qui est mieux, qui est à prioriser, tu veux dire? Ben, OK, pour que ça soit une farine sans gluten, on OK, va OK, je prioriser comprends. souvent, ça va être ça. C'est tout ce qui est. Même les recettes, des fois, ils vont y aller avec de la farine d'amande. Tu sais, on va y aller avec des aliments qui ne sont pas des farines de blé enrichies, mais qui peuvent être des farines de d'autres matières qui ne seront pas nécessairement très présentes en gluten. Là. Donc, on revient à glucides et performance. Ouais. Comment de prendre ta quantité de riz basmati, par exemple, avant de t'entraîner ou après, dépendamment de tes besoins, Ouais, va aider à performer. le timing va changer. OK. Si moi, je fais un exercice physique là, puis que je veux performer durant mon exercice physique, de manger mes glucides proches de l'entraînement va faire en sorte que j'ai une meilleure énergie durant. Mais aussi, pas le manger juste avant. Si je le mange juste avant, là, mon corps est encore en train de dégrader cette molécule-là pour être capable de répondre à un besoin. Fait que moi, personnellement, je conseille peut-être 1h30, 2 heures avant un exercice physique, le repas. Si on va avec un carbs, ben, j'essaie d'y aller avec un carbs qui est un petit peu plus complexe, donc qui va contenir plus de fibres avant pour stabiliser un petit peu plus la glycémie. Puis idéalement, j'essaie de prioriser à manger un glucide toujours en combinaison avec les autres aliments. Fait que tu peux manger comme une protéine, un glucide, un lipide, une variété de végétaux. Tu essaies de manger dans l'ensemble, d'avoir des repas qui sont variés, équilibrés. Équilibré, Ouais. Manger, comment il disait ça déjà, c'est varié, modéré, équilibré. La manière de faire une assiette qu'on Toi, parlait. tu nous sors là, des choses à chaque segment qui me fascinent et puis je suis comme, je vais le redire. Tu varies tes aliments, tu équilibres tes portions, puis tu essaies d'aller chercher une modération. C'est ça, une Très bien modération. Tu vulgarisé. veux quand même manger assez pour tes besoins, mais tu ne veux pas force feed non plus. Mais ça, c'est un autre aspect qui peut être difficile pour certaines personnes, tu sais, qui connaissent moins ça. Comment savoir si tu manges des bonnes quantités, tu sais? Ben, là, Puis là, souvent, c'est ce qui d'aller arrive, chercher les conseils puis l'aide des professionnels parce que beaucoup, beaucoup de gens ne mangent pas assez. Surtout avec la valeur nutritive actuelle qu'on a. Tu sais, je veux dire, avant, quand on était plus. Ben, quand la civilisation était plus âgée, hein, ben, l'inverse en fait, dans le passé, on laissait beaucoup de temps au sol de récupérer. Fait qu'on faisait des jachères, on laissait donc on laissait une terre au repos, une terre qui allait servir au bétail, une terre qui était cultivée. Puis on faisait une rotation de ces terres-là. Maintenant, c'est beaucoup fertilisant. c'est rocher. On rush, on produit. Fait que ça donne des beaux gros, ça donne des légumes rois. Des beaux gros légumes, mais vides en valeur nutritive. Un autre? OK, c'est bon, j'aime ça. J'aime tellement ça. On imagine vraiment bien. C'est gros, c'est beau, mais au final, ça ne contient pas beaucoup. Fait que c'est vraiment d'aller chercher par les suppléments qui peuvent être une option d'aller chercher ces minéraux, ces vitamines qui sont en carence dans notre alimentation, ce qui est plate. Mais aussi d'aller chercher, on disait ça, de la variété au niveau des végétaux, ça va être payant sur le long terme, d'aller chercher des aliments qui vont nous permettre de performer avant les périodes de dépenses. Fait, comme on disait tantôt, peut-être un peu plus patates douces, quinoa, avoine. Je suis bien fort là-dessus. 2 heures avant le gym, comme ça on a de l'énergie qui est biodisponible à pouvoir être utilisée pendant l'exercice physique. On est performant, on va chercher des bons workouts, qui fait qu'on peut peut-être créer plus de micro-déchirures, qu'on peut pousser un peu plus encore là parce qu'on a une bonne énergie suffisante à l'effort qu'on va faire.
Puis tout de suite après l'exercice physique, ben là, c'est là qu'on a créé beaucoup de stress. Fait qu'on a besoin encore, avec cette protéine-là, la combinaison des glucides. Puis là, souvent, j'entends énormément dire, mettons, prendre de la masse, moi, ça me prend des protéines. Ou, Parle-en pas trop parce qu'on a ouais, un autre segment là-dessus. ouais, ouais. Mais overall, les glucides sont autant, sinon plus importantes Que la que protéine. la protéine. Mais il ne faut pas négliger la protéine. Mais en Non. combinaison avec cette protéine-là, les glucides, c'est ce qui va jouer un rôle immense sur le développement et la récupération. Fait que de timer un glucide après l'exercice physique, même si ton objectif est de coter, puis tu es quand même restrictif dans ta bouffe, tu vas en avoir pareil. Bien souvent, même il y a des diètes keto qui a des glucides après l'exercice physique pareil. Fait que, le but, c'est de faire jeter le cortisol, aider à la récupération. Le volume de glucides va changer. Mais après l'exercice physique, les glucides, c'est super, super important. J'ai un petit blanc sur ma prochaine question, mais qu'est-ce que je voulais dire déjà? Oui, non, c'est ça, parce que on saute du coq à l'âne, hein, fait que, ben, on saute pas du coq à l'âne, on couvre beaucoup de choses en même temps. Ouais. Mais tantôt, tu as dit que les quantités, souvent les gens ne mangent pas assez. Ouais. Mais on s'en rend comme pas compte parce que tu te sens comblé. Puis c'est drôle parce que toi, tu as fait mon plan alimentaire il y a quelques semaines et j'ai eu de très bons résultats. En passant, j'ai perdu près de 2 livres de gras en 1 mois et demi. Je m'entraînais beaucoup par contre, mais quand même, l'alimentation a fait un grand changement. Et je t'ai écrit par la suite, après une couple de jours, j'ai dit, mais Frank, mes assiettes sont immenses. J'ai fait le saut. Je t'ai regardé mon assiette, j'ai dit, il faut vraiment que je mange tout ça. Ouais. Fait que On mange pas assez parce qu'on est habitué au fur. Oui, c'est ça. On est habitué d'avoir des portions plus faibles, d'avoir des petits aliments avec des grosses valeurs nutritives, de la malbouffe, de la bouffe rapide. Mais au final, surtout, je te dirais qu'on recherche la stimulation du goût de ce qu'on va consommer. Avec des aliments fats, des fois, on a moins d'appétit pour ça. ouais. Surtout avec les Toujours saveurs manger un peu aussi artificielles la et même tout. chose. Ouais. Ben, pas toujours la même chose, mais Manger, ouais, c'est manger plus sec, plus ouais, fade, c'est ça. plus viande, légumes verts, légumes colorés. Moins de sauce, moins de beurre, moins de sel. Moins de stimulation, moins de fun. Mais ça, on va y On va en reparler. revenir, là. Ouais. Mais pour vouloir dire, c'est que un point qui est souvent difficile au début, c'est les gens ont de la misère à manger autant. Puis oui, ben le but, c'est de développer un peu ça. Fait que tu veux pas les force feed non plus. C'est pour ça que j'ai recours énormément aux enzymes digestifs pour aider la dégradation des aliments, pour leur permettre justement d'avoir un bagage enzymatique qui est plus riche et capable d'aller chercher à la longue quelque chose qui va être plus développé comme goût d'appétit chez les personnes. Fait que, tu sais, overall, d'aller consommer une consommation de protéines suffisante pour les permettre de conserver leur masse musculaire, surtout parlant que la majorité des gens, on mange pas assez puis on est stressé. Fait qu'on prend pas nécessairement le temps de manger assez puis manger bien. Parce que tu n'as pas d'appétit. Des fois, c'est ça aussi. Les gens Ouais. n'ont pas l'appétit de manger. Qu'est-ce que tu dirais dans ce temps-là? Force-toi. Oui puis non. Mais oui puis non, c'est ça. L'enzyme va aider. Fait qu'enzyme digestive, Progressivement prendre le rituel de manger va aider. de voir ça comme pas une tâche, mais une habitude. Tu sais, c'est ça. Puis tu manges cette portion-là à ce moment-là. Puis de voir ça vraiment comme une étape de ta journée, en fait. Oui, mais tu sais, si tu te vois comme une plante, tu veux t'arroser. Tu veux t'arroser, tu veux te donner assez, tu veux te mettre dans un environnement qui va être propice à ce que tu puisses t'épanouir, puis ça fait partie de la game. Là. Au final, c'est ton outil, ton corps, c'est ton outil le plus important. Tu vas utiliser des outils, mais tu utilises tes outils à cause de quoi? Parce que ton outil principal, qui est ton corps, il fonctionne. Fait que, tu veux lui donner assez de gaz, tu veux lui donner assez de bouffe, puis c'est ça qui va faire en sorte que toi, tu vas pouvoir bien avoir une bonne qualité de vie, tu vas pouvoir bien récupérer, tu vas Bien pouvoir performer. Exact, c'est ça. On parle d'enzymes digestives, là, juste pour que les gens sachent. Donc, il y a des suppléments d'enzymes digestives disponibles chez Popeye Suppléments. En fait, juste peut-être de vulgariser aux gens qui pourrait bénéficier d'un supplément d'enzymes digestives. Vraiment beaucoup de monde pour quelqu'un qui mange pas assez, quelqu'un qui a de la misère à dégrader son aliment. Mais comment il fait pour savoir qu'il ne dégrade pas son aliment?
Oui, ça c'est un Ballonnement? principal ballonnement, gaz, Ah, reflux d'acidité. Des fois, c'est pas assez il y a des enzymes qui contiennent de la bêta-NaCl, qu'on appelle, OK. pour avoir un taux d'acidité suffisant pendant la phase gastrique. Ça peut faire une grosse différence parce que les, 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 euh, les, on peut peut-être en parler aussi au niveau de la santé digestive, là. Si on rentre en détail au niveau de la santé digestive, là, On mais va avoir un ouais. segment sur la OK, santé bon. digestive aussi? Je vais y en parler, Je je vais pense. en parler, Oui. mais on parlera d'acidité à ce Oui, moment-là. parfait. Je Mais prends ça en note. fait que oui, c'est ça. C'est plusieurs facteurs que tu peux ressentir pendant une phase de digestion. Fait que tu te ballonnes, tu pètes, Si tu perds, prends tu... des enzymes. ouais, pour vrai, ouais. Non, non, c'est sûr Ouais, que ouais. c'est pas que c'est pas normal, mais normalement, si tu digères bien, tu n'as pas ces symptômes-là. Pas autant. Pas autant. Ouais. Ouais, si c'est vraiment tout le temps gazé, tu te sens comme si ton pourcentage de gras il était plus haut le soir que le matin parce que tu te sens ballonné. Là, peut-être que c'est pas du gras finalement, ça. OK. Donc, bon, on en a parlé un petit peu, mais juste pour le redire encore une fois, donc, les glucides, quand couper les glucides, les quantités à prendre, c'est vraiment cas par cas. Cas par Fait que cas. de spécifier aux gens d'aller voir, de se faire conseiller, c'est super important, encore une fois. Ouais, cas par cas. Tu mis les glucides un peu moins quand tu as plus de réserve, un peu plus quand tu en as moins. Fait que tu veux compenser, c'est que si ton corps a de la réserve, il peut fournir cette énergie-là durant les périodes d'effort. Quelqu'un qui a un pourcentage de gras super bas puis qui est un athlète, parce que j'entends souvent ça. Ouais, mais j'ai vu, ils m'ont dit que manger des glucides avant mon workout, c'était super important. Ouais, mais c'est une diète faite pour un gars qui fait un marathon. Ouais, il n'y a pas de gras C'est un il y a pas de athlète. gras de stocké. Il n'y a pas de réserve. Ouais, il n'y a pas de réserve. Tu peux pas donner la diète d'un marathonien à quelqu'un qui a un surpoids. Qui a un haut pourcentage de gras. Fait que c'est de cas, comme tu disais, cas par cas, c'est d'adapter la consommation de glucides à la hausse ou à la baisse en fonction des réserves de la personne. Mais après l'exercice physique, dans la majorité des cas, il va en avoir. OK, ça m'amène à une question. Ouais, Je sais pas si c'est pertinent, mais je l'envoie pareil. ouais, Si tu as quelqu'un qui a un haut pourcentage de gras, donc qui est pas nécessairement obèse, mais qui a un plus haut pourcentage de gras, moins de glucides, on va aller en déficit calorique pour essayer de perdre un petit peu. Donc, il faut qu'elle creuse il faut qu'elle cherche dans son stockage, right? ouais. Est-ce qu'il va, comment je te dirais ça, normalement, il va manquer d'énergie quand même. Fait que ces personnes-là, où il va chercher son énergie? En surface, tu comprends ce que je veux dire? Ben, en fait, il va utiliser son énergie du glucide biodisponible jusqu'à temps. Puis là, il va commencer à manquer de drive. Puis là, à un certain moment donné, son corps n'aura pas le choix d'aller prioriser dans sa réserve. Fait qu'il va C'est là que c'est payant. Oui, c'est là que c'est payant. Il va toujours avoir un moment, mais c'est sûr que si, par exemple, quelqu'un mange un glucide tout seul, genre manger Il une mange quoi? banane juste avant le gym. OK. Ouais, spike ma glycémie. Mon corps va utiliser le glucose, mais j'ai rien qui stabilise. J'ai pas vraiment d'aliments qui vont stabiliser ma glycémie. Fait que ça se peut qu'à un certain moment donné, j'ai un crash. Là. Quand tu as une baisse de glycémie, c'est parce que tu as eu une hausse. Si ton corps n'a pas mangé de glucides, tu vas t'entraîner à jeun puis tu priorises tout ça dans ta réserve. Il y a le problème. Hey, j'ai déjà fait ça, prendre une banane avant de m'entraîner à jeun le matin. Ouais. C'est peut-être pas une bonne idée, finalement. Ben, encore là, C'est ça du dépend cas de par tes cas. réserves. Ouais. Mais personnellement, moi, j'aime bien agencer les aliments. De prendre des formules, de prendre des aliments, protéines, glucides, lipides, ensemble. Selon moi, c'est mieux. Prise de masse. Ouais, là, tu veux manger tout le temps plus que tu dépenses. C'est un beau problème dans le sens où tes calories vont être hautes. Mais ce qui est plus, si tu veux, problématique souvent, c'est de manger assez. Tu sais, il y en a beaucoup qui ça va être la qualité des aliments qui va être à prioriser, comme dans une optique de perte de gras, prioriser une qualité d'aliment. Dans un développement musculaire, tu sais, on peut aller chercher des calories un peu moins clean des fois, mais ça reste surtout manger assez. Manger assez pour être capable de développer. Parce que, mettons que je fais la route jusqu'à Québec, ben je peux pas juste gazer jusqu'à Québec. Il faut que je gaze jusqu'à plus loin que Québec. Parce Ben, que ça mon dépend corps de la va grosseur pouvoir- de ta tank. Ouais, ça c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Mais tu sais, idéalement, tu veux gazer plus que la route que tu fais parce que c'est avec le surplus que tu construis. Tu vas être safe. Exact. Je comprends.
Ouais. Donc, pour résumer, cas par cas pour la prise, pour comment prendre ton glucide, la quantité à prendre, Ouais. bon pour la performance, bon pour la perte de gras tout autant, Ouais. Puis Parce- si t'es rendu à un point où et tu prise de masse. t'entraînes vraiment fort, là, tu sais, si quelqu'un qui va faire des petits poids et haltères, temps de tension, versus quelqu'un qui va faire ou bien de la marche versus quelqu'un qui va faire du CrossFit, là, ta consommation de glucides, elle change là, complètement. Mais d'aller Tu sais, chercher l'information, d'aller chercher des conseils, je pense que c'est assez primordial ouais, pour pouvoir justement avoir tous les bienfaits que les glucides peuvent amener sur ta performance physique et yes. l'atteinte de tes objectifs. Puis c'est beaucoup, des fois tu peux le voir aussi, en powerlifting, les hommes forts, ils ont un petit peu plus de réserve. Puis Ouais. c'est tellement taxant ce qu'ils vont faire que ça nécessite un peu de réserve aussi. Fait que tu sais, encore là, c'est pour ça que tu vas avoir quelqu'un qui Mais il y a est des très, suppléments très de carbs. cut. Ouais. Ouais, ça peut être une bonne option aussi. Quelqu'un qui veut limiter l'action de ses glucides avant l'exercice physique, priorise dans sa réserve. Puis qui est rendu dans le milieu de son workout, il commence à Manque de manquer de jus. drive un peu. Oh, bon, là, on embarque le carbs dans le Un petit milieu scoop. à la place. Mhm. Puis ça va être une source qui va avoir moins de fibres, plus rapide, pour être capable d'aller chercher de l'énergie dans l'immédiat. Puis une bonne quantité de glucides, C'est surtout quand même après. low calorie aussi. Ouais, ça dépend. Les Dépend de calories ton vont produit. dépendre. C'est 4 calories pour 1 gramme de glucides. Si tu mets 50 grammes de glucides, c'est plus calorique que 20. Je comprends. Ouais. On va rester dans la performance. Puis, encore une fois, c'est des suppléments qui sont extrêmement populaires et très consommés. Mais la plupart des gens ne savent pas pourquoi ils le consomment. Ouais. Mais ils ne savent même pas c'est quoi. Ouais. Tu sais de quoi je parle? Attends, répète ça. Je le répéterai pas, je vais te le dire. Les BCA et les Ah, les EAA. acides aminés. Ouais. Ben oui. À la fois. C'est un des produits les plus utilisés. Là. Je veux dire, tu vas demander à quelqu'un au gym qu'est-ce qu'il y a dans son eau, il va te dire qu'il prend des BCA, des EA, mais pourquoi prendre des acides aminés? Pour que ça goûte bon. Ouais. Ah ouais, c'est ça. C'est Ben, ça, on l'entend des fois, en fait. Là. c'est vrai? Ouais. Mais c'est vrai que ça Mais, goûte bon. c'est vrai que ça goûte bon. Fait qu'on va aller démystifier ça un petit peu. Qu'est-ce qu'un BCA? Qu'est-ce qu'un EA? C'est quoi la différence? Pourquoi le prendre pendant? Pourquoi le prendre après? En fait, quand le prendre? Fait que je te laisse aller avec ça. Bon, encore là, il y a plusieurs façons de penser sur l'usage. Moi, étant quelqu'un qui travaille beaucoup avec un cas de santé digestive, je ne pas de temps à prendre en dehors des phases d'effort. OK. Parce que je trouve que le moment que tu manges, ton corps meurt pour revenir à ce que c'est les acides aminés. Dans le fond, les acides aminés essentiels, les EAA, c'est les 9 acides aminés que ton corps ne peut pas produire par lui-même en quantité suffisante pour répondre à tes besoins. Fait que tu retrouves dans tout ce que tu manges. Mais une protéine digérée va être des acides aminés. Fait que tu en as vraiment plusieurs. Là. Tu vois, tu en as 23 à peu près d'acides aminés complets, mais tu en as une petite famille qui sont essentiels pour ta production, pour à toi de consommer pour répondre à tes besoins. Des BCAA, c'est 3 de ces 9-là aussi. Fait qu'ils font quand même partie des essentiels. Ils sont dans les trois, dans les 9 EA. EAA aussi. Ouais. Ouais. C'est comme dire, j'invite ma famille au complet ou j'invite mon père, ma mère, ma soeur. Mais les trois, ils Frank, font là, partie puis de la famille, pareil. c'est mis en situation. J'adore, j'adore. Tu nous en as sorti une couple là, dans ce segment-ci. Je suis fière de toi. J'en C'est ai bon. d'autres. J'en ai d'autres. C'est bon. Fait que, Ils font est-ce que partie. c'est mieux d'éviter toute la famille ou juste la mère, le père puis le frère? Il y a des besoins différents. Ouais. Il y a des mindsets Dépend des différents, besoins. des besoins différents pour les deux. D'avoir quelque chose qui est plus complet, c'est sûr que j'irai avec les EAA. Dans les deux cas, ils vont mettre souvent ils vont mettre beaucoup des électrolytes. Les électrolytes, on parle de minéraux essentiels à l'hydratation de ton eau. Fait que pour être capable d'assimiler ton eau, ça prend une certaine base de minéraux. Puis, Qui n'est pas dans l'eau. ben, il y en a, mais encore là, un peu comme. C'est ça. C'est pas de l'eau de source qui est en contact avec des rochers. Il va peut-être en avoir plus. De l'eau tu iras pas déminéralisée, non. Ouais. Mais tu n'iras pas chercher non. ce qu'un électrolyte, qu'un Non, supplément d'électrolyte il va en te donner. manque. Là. Ouais, il en C'est manque. comme les sols. On parlait des sols avec les minéraux, vitamines. L'eau, c'est la même l'eau, affaire. Exact. Une acidité ou un pH aussi que l'eau peut avoir qui est moins cool. Fait que si tu as accès à un eau qui est vraiment sharp, fais-le.
Ça, je veux en revenir après parce que j'ai vu un petit TikTok que tu avais fait, puis je trouvais ça vraiment intéressant comme tu l'avais verbalisé, mais juste avant, je veux continuer sur les EA, BCA. Est-ce que je me trompe si je dis que les EA, souvent, sont justement pour la récupération un peu plus, versus le BCA qui va être plus sur l'endurance musculaire pendant? Ben, les deux vont être efficaces parce que dans le fond, on parle de. Les deux vont avoir une instance, surtout la leucine, sur la force. OK. Fait que oui, ça peut être cool dans les deux cas d'avoir des combinaisons. Des fois, on veut plus d'instances de une, fait que d'avoir moins d'acides aminés en combinaison avec celle-là va engager moins de compétition, si tu veux. Fait que plus d'action de une spécifique. Fait que d'avoir 3 tout seul versus 9 au complet, ça peut avoir des bénéfices aussi. Ouais. Fait que dans le fond, je te dirais que on parle d'anabolisme ou de catabolisme. En général, c'est que tout ton corps il dégrade pour être capable de construire ou il va être dans une action de. Anabolisme, c'est quand ton corps doit dégrader des macromolécules pour en former des petites. Puis du catabolisme, c'est quand il va utiliser des plus petites pour reformer des grosses à son interne. Fait que, tu sais, ton corps va toujours jouer avec ces deux-là. Nous, quand on verbalise, bien souvent, ils vont dire de l'anticatabolisme. C'est là que je suis peut-être un peu moins d'accord avec quelques-uns. Fait que, on va dire, pour moi, c'est pas un entre-deux, c'est vraiment un ou l'autre. Fait que, tu sais, oui, tu as une certaine transition qui va arriver, mais dans l'ensemble du temps, c'est que le fait de prendre des acides aminés pendant tes phases d'effort vont te permettre de rester bien hydraté par les électrolytes, vont t'empêcher d'avoir une dégradation musculaire qui est trop importante, ils vont t'aider à être capable de performer en termes de force aussi. Fait que ça peut être bon si tu n'as pas l'accès, puis tu veux pas être en train de digérer, d'avoir des formes déjà disponibles plus petites, sur micromolécules. Mais ça reste que pour revenir en dehors des phases d'entraînement, là, tu veux manger, puis tu veux prendre le temps de digérer. Fait que ces phases-là de dégrader les aliments, puis de régénération cellulaire qui se passe quand tu es en train de jeûner ou quand tu es en catabolisme, c'est important. Fait que moi, j'aurais pas tendance à essayer de brimer un petit peu ça. J'aurais tendance à dire mange assez, puis aller chercher des suppléments pour combler les besoins alimentaires, puis respecte ces phases de digestion-là. Puis pendant tes périodes d'entraînement, là, quand ça va être vraiment important de performer, puis tu veux pas trop dégrader le tissu musculaire ou tu veux répondre à des besoins plus spécifiques, là, prends un acide aminé pendant ton gym. Donc, là, EA ou BCA, il n'y a pas de mauvaise un réponse. petit peu avant, un petit peu après, OK. Pendant, OK. Mais en dehors des phases d'entraînement, c'est moi mon mindset. OK. Puis, est-ce qu'on peut en prendre trop? Dans le sens que, bon, je sais pas, moi, je veux boire plus d'eau. Je me dis, je vais prendre un scoop un scoop pendant le matin. Ben avant, un scoop pendant. Ou je prends un BCA pendant. Dans la journée, j'ai envie d'en prendre un autre, j'en prends. Tu sais, Là où ce que ça amène, selon moi, dans le fond, c'est que les acides aminés, parce qu'ils n'ont pas de réponse calorique, ils vont pas nécessairement à une instance minime. Ouais. Ils n'ont pas nécessairement d'ajout de sucre. Tu ne veux pas avoir le sucre dans le produit. Non. Tu veux avoir quelque chose qui va être souvent de la sucralose, saveur artificielle. Mais là, la sucralose n'impactera pas ta glycémie. Par contre, la sucralose en haut dosage, ça peut avoir des instances au système digestif. Puis en petit dosage sur une base régulière, on ne parle pas d'insuline, mais on parle de dopaminergie. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, je mange quelque chose qui goûte bon. J'ai du plaisir. J'ai de la production de dopamine. J'aime ça. Donc là, qu'est-ce que ça pourrait faire après ça? C'est que ça pourrait m'aligner sur le fait d'avoir moins d'appétit pour des aliments fades, comme on parlait tantôt. Fait que si moi, je mange tout le temps des aliments poulet, brocoli, qui est relativement fade, puis là, je goûte un BCA qui est aux framboises bleues ou au popsicle. Rocket Pop. Exact. Là, c'est vraiment cool, tu sais. Là, ça me donne faim. Ça m'active l'appétit. Fait que le Donc, c'est danger de ça, positif. Parce qu'on dirait que je suis pas sûre de voir où est-ce que tu t'en vas. ça peut être positif parce que ça va activer l'appétit. Ouais. Parce que Ça va t'aider à boire de l'eau aussi. Ouais. Tu vas avoir du plaisir de le consommer. Ouais. Fait que tu vas avoir une production de dopamine du fait que ça goûte sucré. OK. Mais après ça, tu peux avoir moins d'appétit pour les aliments plus fades. C'est comme un couteau à double tranchant. Yep. Je comprends. Encore une fois, on revient encore et toujours à aller chercher l'information auprès de professionnels comme M. Francis ici. Ménard. C'est ça. Ou encore les conseillers chez Popeyes de suppléments qui sont toujours là
autant sur les différentes plateformes, très accessibles aussi, ou sinon ben, dans les 27 magasins à travers le Québec. Ça fait du magasin. Ça fait du magasin. Ouais. Merci, Frank, pour un autre segment de Manges-tu tes épinards extra. Merci d'avoir été là. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. D'autres sujets que vous aimeriez qu'on exploite. Merci. Bye bye.